Bon, ben bonsoir tout le monde. Je m'excuse, je me fiais à l'heure municipale, mais on est une minute en retard. Bienvenue à cette assemblée régulière du 12 août 2025. Je fais lecture de l'ordre du jour. Point 1, acceptation diverse. 1.1, l'ordre du jour. 1.2, nomination secrétaire de réunion. 1.3, procès-verbal, séance du 8 juillet 2025. 1.4, liste des comptes. 2, correspondance. 2.1, liste de correspondance reçue. Point 3, questions de l'Assemblée. 3.1, retour sur les questions de la dernière Assemblée. 3.2, période de questions des citoyens. 4, les rapports. 4.1, rapport des élus. 4.2, rapport du CCU du 16 juillet 2025. Point 5, réglementation. 5.1, dérogation mineure pour le 650 rue de Lens. 5.2, PIA pour le 650 rue de Lens. 5.3, PIA pour le 420 rue de Val-d'Or. Point 6, question particulière. 6.1, entente de service réseau Biblio. 6.2, rémunération, personnel électoral. 7, état des résultats. 7.1, conciliation bancaire au 31 juillet 2025. 7.2, rapport budgétaire au 31 juillet 2025. 7.3, balance de vérification au 31 juillet 2025. Point 8, 8.1, période de questions des citoyens. 9, ajournement ou levée de la séance. Donc, j'aimerais avoir un proposeur. M. Roland propose. L'ordre du jour, un secondeur, M. Bradley. « 1.2, nomination de la secrétaire de réunion. J'aimerais avoir une proposition, en l'absence de Mme Burel, de proposer. Madame Nancy Bélanger. Exactement. Merci. M. Derry. OK. M. Forget-Seconde. 1.3, procès-verbal, séance du 8 juillet 2025. Vous en avez pris connaissance. Tout était conforme. Oui, je propose. M. Derry propose. M. Roland seconde. Ça va-tu trop vite, Mme Bélanger? Non, c'est parfait. Ça roule bien. Bon. La liste des comptes, vous en avez également pris connaissance. Ça vous va? M. Roland propose, M. Bradley seconde. Correspondance. Liste de correspondance reçue, ça a été c'est un dépôt. Question de l'Assemblée. 3.1, retour sur les questions de la dernière Assemblée. Aucune question n'avait été répondue. Donc, ouais, n'avait été répondue. N'avait pas. Pas de question, pas de réponse en suspens. 3.2, période de questions des citoyens. S'il y a des citoyens qui ont des questions, vous ne vous gênez pas, vous vous nommez par contre pour l'assistance. Ça vous va? Parfait, une autre période à l'heure. Point 4, le rapport. 4.1, le rapport des élus. J'inviterai M. Bradley à nous faire. Merci, M. le maire. Bonsoir. Dans le dernier mois, pour ma part, ça a été un petit peu plus tranquille. J'étais en convalescence une partie du mois dû à une petite chirurgie que j'ai eue. Mais M. Tardy m'informe que le remplissage des rues, on a eu quand même beaucoup d'eux qui ont été faits aujourd'hui. Beaucoup de remplaçages ont été faits du côté du pont Sud-Val-d'Or. Le premier couche a été fait. La rue Blanche, avec d'autres rues aussi, mais il va y avoir un autre remplissage à faire dans la semaine prochaine. En fait, l'équipe de remplissage vont aussi, je voudrais remercier en fait tous les citoyens qui participent les vendredis soirs à la production de Géo. En fait, je suis très content de voir le nombre de personnes qui assistent à chaque vendredi à cette soirée. Un bon nombre de personnes viennent, puis c'est très agréable de voir la participation des citoyens. Alors, pour moi, c'est tout, M. le maire. Merci, M. Bradley.
Moi, la seule activité où j'ai participé, c'est le tournoi de golf de la Fondation d'instruction. C'était une belle soirée, bien avec une belle journée. Pas de pluie, vraiment très agréable. Une belle soirée. Et ça nous a permis de ramasser des fonds intéressants. Bon, merci bien. Monsieur Derry, Oui, bonsoir, mesdames. En fait, je vais vous monsieur, pour ceux qui sont en ligne également. parler, messieurs en ligne, donc je n'ai pas, j'ai pas les gens devant moi. Alors, bonjour à tous. Exact. Alors, en fait, moi, je vais vous parler de la canicule. Comme vous avez vu, vous avez reçu par ordinateur un infolette de la municipalité concernant la chaleur et les feux. Alors, on a fait en sorte un mémo en disant qu'en raison de la canicule et du risque d'incendie extrêmement élevé, tous les feux extérieurs sont strictement interdits sur le territoire de la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu jusqu'à nouvel ordre. Cette interdiction s'applique à les feux à ciel ouvert, les feux de camp, les foyers extérieurs, même avec par étincelle, les brûlages de branches, feuilles ou autres matières, ou tout autre type de feu extérieur. Nous espérons et nous comptons sur la collaboration de tous pour assurer la sécurité de notre communauté et protéger notre environnement. C'est tout, vous êtes là. Merci, monsieur Derry. Madame Racine. Bonsoir. Donc, juillet, l'Assemblée, j'étais absente pour une période de vacances, donc ça a été un petit mois un peu plus tranquille pour ma part. Sinon, au niveau de la ville, actuellement, sachez que les inscriptions aux activités vont débuter dans la semaine du 24 août. La session va débuter le 8 septembre, donc ça s'en vient à grand pas. Puis la programmation est dispo sur le site de la municipalité, sur Voilà, c'est presque finalisé, de toute façon, Patricia. La fête de la famille, c'est en septembre, mais je commence à en parler quand même de mettre à vos agendas. Ça va être le 27 septembre dès 16h. Ça va être un style kermesse un petit peu pour les jeunes, mais toute la famille. Et il y aura un spectacle par la suite sur le parvis de l'église. Ça va être un hommage au Cowboy Fringant de 20h. Pour les plus jeunes, finale de soccer en fin de semaine, donc il va y avoir de l'action un peu à ce niveau-là. Neuf de nos équipes vont participer. Il y a une sortie d'organiser aussi pour les jeunes au Stade Saputo le 4 octobre prochain en autobus jaune. Donc, ça touche quand même plusieurs jeunes de notre région. Puis, un petit rappel aussi, vous avez peut-être participé au spectacle du vendredi soir. Donc, c'est notre gagnant du budget participatif, là, comme expliquait John tantôt. Donc, c'est des belles soirées. Je n'ai pas pu y assister encore, mais bien amusant apparemment. Et cette semaine, vendredi, c'est Julie Curly et Sylvain Deschamps. C'est un duo acoustique. On pop, rock, blues, soul, il y en a pour tous les goûts finalement. Merci, Madame Racine. Monsieur Roland. Bonsoir. Moi, ben, c'est ça, moi aussi, le mois de juillet, il a été plutôt inactif. Je suis allé aux soirées du vendredi, au spectacle organisé par le Géo. J'ai remarqué que c'était de plus en plus populaire. Le dernier, on a dit tantôt qu'il y avait environ 80 personnes qui étaient venues. C'est quand même très bon pour le début. Merci. Ben, moi, si vous permettez, j'ajouterai que j'avais insisté pour que la caravane de la récolte stoppe chez nous. Je me suis fait un devoir de venir, je pense, sauf ce lundi, à tous les semaines. La responsable est très enchantée du choix. Évidemment, il y a une municipalité qui a perdu l'arrêt parce que nous, on l'a gagné il y a 4 jours ou 5 jours dans la semaine. Puis, elle est très satisfaite. Elle est très satisfaite des ventes ou de l'achalandage. Donc, je pense que on pourra garder notre place pour l'an prochain, puis continuer à mousser. Semble-t-il que nous sommes un désert alimentaire ici. Donc, on pourra continuer à encourager. Elle a une meilleure visibilité qu'avant. Exactement. Ouais, ça y fait beaucoup. Je pense que c'est sécuritaire avec la sortie côté trottoir devant l'église. Il y a la municipalité fait maintenant partie de la route bleue de la rivière Richelieu.
La route bleue, il y avait quelques éléments à régulariser, dont la nomination officielle du quai Varry, ça a été fait. Et nous devrons, je dirais, pour la prochaine année, avoir une mise à l'eau sécuritaire pour les embarcations, les paddleboards ou les canots. Je pense que c'était les deux responsabilités que nous avions à faire pour la route bleue. Puis je pense qu'on s'est réapproprié un peu la rivière là, avec les changements de vitesse. Dans mon coin de pays, je remarque qu'il y a plus d'activités nautiques individuelles là, sur des petites embarcations. Évidemment, les spectacles populaires et j'ajouterais le bord de l'eau, notre bord de l'eau que Marie-Claude a su avec l'équipe municipale. La mise en valeur a été très bien réussie. C'est pas juste du monde de notre municipalité, mais à ce jour, je pense que c'est une très bonne carte de visite pour nous. Sans trop de problèmes, puis on va continuer à s'assurer qu'il n'y ait pas de malveillants qui utilisent en fin de soirée. Là. Ça pourrait venir désagréable, mais en continuant à porter attention à ce que tout se déroule bien, je pense qu'on peut être fiers de ces réalisations-là. Puis cet été, notre municipalité, on s'en fait parler en tout cas. Il faut faire que c'était quelque chose de positif. 4.2, rapport du CCU du 16 juillet. J'inviterais M. Forget à nous en faire part. Oui, c'est le 16 juillet. Et je vois, Seigneur. L'Internet. Bon, ben voilà. Alors, c'est une rencontre de CCU. Le CCU, c'est consultatif. C'est pas décisionnel. Le CCU nous permet au conseil d'avoir une vision d'une équipe qui se réunit en parler avec les bons à sa tête. Alors, cette fois-ci, on avait une autre chose pour la séance précédente. Il y a une dérogation mineure de 650 rue de Lens sur de l'eau. 5 311 875. Une nouvelle construction qui va avoir lieu à la même adresse. C'est accepté parce que ça prend un PDJA, acte d'intégration et d'interprétation architecturale. C'est accepté. Et une nouvelle construction au 420 rue de Val-d'Or, de l'eau 6 326 040. Donc, vous faites la proposition du dépôt. Merci, M. Forget. M. Desrues, secondé. Donc, je vais vous solliciter pour le 5.1. 5 réglementation. 5.1, dérogation mineure au 650 rue de Lens. Est-ce que vous pouvez nous en faire la lecture? Entendu la demande de permis relativement à la construction d'une résidence unifamiliale de l'eau 5 311 575, cadastre du Québec, sise au 650 rue de Lens, entendu que cette demande est associée à une analyse de conformité des critères de PDJA, entendu que le plan déposé respecte les critères de PDJA actuellement en vigueur, entendu que le comité consultatif urbaniste est favorable à la demande et recommande son interprétation. En conséquence, c'est proposé par moi-même et appuyé par mon confrère unanimement résolu que le Conseil soit favorable et accepte le PDJA tel que déposé. Ça, c'était la lecture du 5.2. C'est pas grave. On a John qui a secondé. On vous demanderait maintenant de faire la lecture de la dérogation mineure. Je m'excuse, je ne l'ai pas. Michel Abreu. Ouais. Entendu que le requérant déposé une demande de permis de construction d'une nouvelle maison avec garage intégré. Entendu que la largeur projetée du garage intégré représente de 45% de la façade du bâtiment.
excédant ainsi la limite réglementaire qui est de 30%. Attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance de l'ensemble du document pertinent à l'appui de cette demande, en conséquence, il est proposé par moi-même et mon confrère de résoudre, uniquement résolu que la déclaration mineure pour le 650 rue de Lens, soit sur le lot 5 311 575, est acceptée. Madame Racine Seconde, ici, là, ça paraît majeur, là, de 30 à 45 %. C'est quand même 50 % de plus. Pour expliquer en quelques mots, présentement, dans notre réglementation, il y a 3 types de garages qui peuvent avoir une maison. Un garage détaché, un garage annexé, c'est-à-dire il y a la maison, il y a le garage au côté qui est avec un mur mitoyen. Il y a le garage intégré à la maison, c'est-à-dire c'est la même maison avec un garage avec une pièce au-dessus du garage qui est intégré. Mais quand il y a des modèles de maisons maintenant qui sont de plus en plus populaires où il se trouve avoir comme une partie du garage qui est intégrée à la maison, puis une partie du garage qui est annexée à la maison. Mais dans la réglementation, si on prend la réglementation intégrée, ça ne fonctionne pas. Puis si on prend la réglementation qui est annexée, ça ne fonctionne pas non plus. Mais dans les proportionnels, les deux sont conformes. Ce sera une modification que nous aurons à faire à notre réglementation pour permettre ce nouveau type de bâtiment. Les terrains sont de plus en plus petits. Les gens, plutôt que faire un garage détaché, ils donnent un peu de volume à leur... C'est ça, monsieur? Exactement. Mais- Ouais, alors, c'est pour ça. Puis on corrigera la situation pour pas à chaque mois ou à chaque fois. C'est la 3e fois cette année qu'on fait des dérogations dans ce sens-là. PIA au 420, le 5.3, monsieur Forget, au 420 rue Val-d'Or. Entendu la demande de permis relativement à la construction d'une résidence unifamiliale de lot 6 325 040, cadastre du Québec, 6 au 420 rue de Val-d'Or. Attendu que cette demande est associée à l'analyse des conformités du critère de P2JA, attendu que la demande est conforme à la réglementation, attendu que le plan déposé respecte les critères de P2JA en vigueur actuellement, attendu que le comité consultatif d'urbanisme est favorable à la demande et recommande son accréditation. En conséquence, c'est proposé par moi-même et appuyé par le confrère. Nous avons résolu que le Conseil est favorable et accepte le PDGA tel que déposé. Monsieur Derry. Question 6. Point 6, question particulière, je m'excuse. Entente de service, réseau bibliothèque, j'inviterai Mme Racine à nous en faire part. Donc, considérant que l'entente de service à intervenir entre la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu et le réseau Biblio de la Montérégie, appelé aussi CRSBP Montérégie, pour la bibliothèque, prendra fin le 31 décembre 2025. Considérant qu'il y a lieu de renouveler l'entente de service pour une période de 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2028, considérant que le nouveau modèle de contrat se renouvellera automatiquement à chaque période de 3 ans, à moins qu'une des parties décide d'y prendre fin. En conséquence, il est proposé par moi-même, appuyé par un collègue, et unanimement résolu que le Conseil accepte l'entente de service telle que déposée par le réseau Biblio Montérégie. Il est également résolu que M. Alain Lavallée, maire, et Mme Sylvie Burel, directrice générale, sont mandatés pour et au nom de la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu à signer les documents relatifs à cette entente de service. Merci, M. Roland Seconde. La 6.2, rémunération personnelle électorale. J'inviterai M. Roland à nous en faire la lecture. Attendu que la rémunération minimale du personnel électoral municipal est établie par le gouvernement du Québec, attendu que celle-ci est le minimum que doit payer toute municipalité et qu'il est permis de modifier à la hausse le salaire du personnel, attendu que la rémunération de base n'est pas appropriée au nombre d'heures de travail à accomplir, attendu qu'il y a lieu de réviser cette dernière. Par conséquent, je propose, appuyé par un collègue, unanimement résolu que le Conseil accepte l'entente unanimement résolue que la résolution du personnel électoral soit établie comme suit. Président d'élection, un montant forfaitaire de 2 500 $.
Secrétaire d'élection, un montant de 1 875 $. Scrutateur de bureau de vote, 25 $ de l'heure. Secrétaire de bureau de vote, 25 $ de l'heure. Table d'identité, 25 $ de l'heure. Président, 25 $ de l'heure. Les membres, 25 $ de l'heure. Primo, 25 $ de l'heure. Commission de révision, 25 $ de l'heure. Madame Racine, seconde. Point 7, état des résultats. 7.1, conciliation bancaire au 31 juillet 2025. C'est un dépôt. 7.2, rapport budgétaire au 31 juillet 2025. C'est également un dépôt. Balance de vérification au 31 juillet 2025. Également un dépôt. Point 8, période de questions. La dernière période de questions. Vous nommez, s'il te plaît? Vous me connaissez, Denise Bernard. J'ai deux affaires à vous dire. On a eu dans notre quartier, là, point de camping, quelqu'un qui a jeté ses déchets encore. Il y a des déchets qui sont allés dans la rue. C'est Michel Pichette qui les a ramassés, il les a mis dans sa petite barouette, puis il est allé les porter au gars du camping. Et le gars du camping, il voulait qu'il se mal frapper, mais la madame, elle a dit non, non, non. C'est là, mais ça fait au moins 4-5 déchets, sacs à déchets, là, qu'on voit. Bon, ça, c'est ça. L'autre affaire, moi, j'ai poigné un détecteur de fumée qui partait tout le temps. Surtout quand je sortais de la douche. Fait que j'ai appelé les pompiers. C'est pour remercier les pompiers qui sont venus. Puis ils m'ont dit qu'il était défectueux. J'étais rendu que je sortais dehors avec, là, puis il criait encore. Là, les voisins attendaient ça, là. Puis, mais je l'ai rapporté chez Canadian Tire. Ça m'a rien donné. Mais je l'ai racheté un autre, puis je suis correct. Mais les pompiers, les deux pompiers qui sont venus, ils ont été très gentils. Ils sont même venus 2 fois. Il y en a un qui est revenu pour me dire la sorte que je devais acheter. C'est tout. Sinon, l'été, ça a été de la lecture, puis à l'intérieur, il fait trop. Bon, c'est tout. Merci. Pour les vidanges, pour les déchets, c'est pas la première fois. Peut-être on pourrait porter une attention particulière avec le camping, peut-être envoyer une. Ça a déjà été avisé. Pour leur rappeler le droit. Ils ont-tu un dépôt de déchets? Ils ont leur. C'est pas parce qu'il y a, tu sais, mettons, les gens sont ça arrive des fois dans certains campings. C'est pas. Non, parce que souvent, les gens, les tentes-roulottes, quand ils ramassent toutes les choses, ils prennent des sacs et ils les mettent dessus la tente-roulotte. Ah, fait qu'ils oublient Mais des fois, ils oublient Ok. d'arrêter parce que là, les enfants sont là, en train de rentrer le matériel. Puis ils sortent, ils oublient d'arrêter là, mais le sac est encore en haut. Ça se peut que ça soit souvent ça. Il y en a un, dans lui, il y avait une bouteille de bière transparente. Là. Tu sais, là, moi, si quelqu'un la conseille, là, moi, j'arrivais qu'il était à la pousse, puis Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va mettre une pancarte ensemble. Oui, mais je pense Il y a qu'on pourrait solliciter un peu plus fortement certaines attentions. Point 9, ajournement ou levée de la séance. Je te propose d'ajournement. L'ordre du jour est infusé. M. Derry propose. Je propose. M. Roland seconde. Merci de votre présence.